Chers amis, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans les studios de RSL pour ce nouveau numéro de À l'écho des Tintin. Face à moi, Yannick Baeza, le président de la Jeune Lance sportive mésoise. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. C'est pas la première fois que tu viens, donc tu es parfaitement... Je connais un peu la maison. Ouais. Voilà, tu la connais bien, tu es parfaitement décontracté, tu n'as pas la peur ni le stress du micro, peut-être de la caméra. On a passé l'âge. Hein. Ah oui, nous Pourquoi avons... de la caméra? Ah ouais, la caméra, tu vois, bonjour à la caméra. Non, mais écoute, c'est des nouveautés. On essaie d'amener un petit plus. Alors, à l'heure actuelle, on a un petit souci. J'espère qu'on va le solutionner. On a des grosses pointures qui travaillent sur notre petit problème de vidéo. On n'arrive pas à le solutionner. Alors j'espère que d'ici là, on fait un nouveau test encore, tu vois, avec ta venue. Et j'espère que on va te voir en podcast, parce que malheureusement, les invités qu'on a eu mardi, ils sont un peu passés à la trappe. Alors on essaie de rattraper le coup parce qu'on a les images, mais on n'arrive pas à synchroniser. On dirait des films de Charlot, tu sais, ça va très très vite et la parole ne suit pas. Ça dépend comment tu l'interprètes quand tu es de Charlot. Ah non, de Charlie Chaplin, oui. Ne me fais pas dire ne me fais pas dire ce que je dis. Ouais, il faut faire très attention. Bon, Yannick, si tu es là, c'est parce que on t'a invité, parce que toi tu as la chance comme on dit, de saucissonner tes tournois et donc de proposer aux jouteurs 2 tournois ce week-end. Le tournoi junior aura lieu samedi. Vendredi, oui. Vendredi, et le tournoi senior samedi. Dimanche, putain, oh là là, je suis complètement à côté de la plaque, hein, tu vois. C'est le stress parce qu'on est en train depuis 17h, nous faisons des essais, et là, je suis un peu à côté de la plaque. Donc, vendredi, les juniors, dimanche, les seniors, et après, ça sera aux alentours du 20 août, pour la fête de Metz. Le 19, il me semble bien. On verra ça plus tard. Je sais, le calendrier, je peux le ressortir, mais enfin, aux alentours du 20 août, on va dire, pour la fête de Metz, c'est le dimanche de la fête de Metz qu'aura lieu le challenge Moligny-Sille, qui, lui, est réservé aux lourds. Mais, parlons de ce qui nous intéresse. Ce week-end, c'est le rendez-vous des juniors et des seniors, et c'est la raison pour laquelle tu viendras 2 fois. Contrairement à d'autres qui ne viennent qu'une seule, toi tu as la chance de venir 2 fois. On étale sur l'été, nous. Exactement. Alors Yannick, d'abord, première question, comment se porte la Jeune Lance sportive mésoise? La Jeune Lance va bien. Après, on n'a pas énormément de trophées. On est un peu en période de disette. Hein. Bon, là, on récupère quand même, cette année, on a récupéré quand même quelques 4e prix. On est abonné au 4e prix depuis le début de la saison. C'est bien. C'est déjà pas mal. Faire des prix, c'est quand même quelque chose de très bien. Et puis au niveau effectif, on est pareil. Après, on en avait parlé déjà l'an dernier. On a un problème au niveau des jeunes. On a beaucoup de jeunes sur Chariot, mais on a du mal à les amener sur les barques. Ouais. Alors, à 7, il y a le même souci, à Palavas aussi. Tu l'expliques comment, toi? Parce que je pose la même question à tous les responsables des écoles de joute ou qui s'occupent des jeunes, et personne ne sait trop expliquer ce phénomène-là. Je me trompe peut-être. Moi, je pense que c'est un problème dû à l'état d'esprit des jeunes maintenant, où on est à la génération où on zappe rapidement. Donc on essaye, on joue d'une fois, 2 fois, 3 fois, après on passe à autre chose. Ça change rapidement. Des petits, je les ai moi toute une saison sur Chariot, ils s'éclatent, et puis l'année d'après je les vois plus. Ouais. C'est comme ça. Est-ce que c'est les parents qui Pas forcément, non, je pense que les petits, comme les petits essayent beaucoup de sport, ils vont faire du foot, ils vont faire du rugby, ils vont faire du hand, ils font un peu de tout. Ils prennent un peu de partout. Après,
Ils sont pas fixés comme avant. Eh bien, avant, on avait décidé, on faisait du foot, on fait du rugby. Et bien, on s'enquillait là-dedans toute sa carrière, quoi. Alors que là, non, apparemment, ça butine un peu de partout, quoi. Je pense, je sais pas si je suis dans le juste, mais je pense que c'est ça, quoi. Et est-ce que c'est lié aussi à cette génération qu'on qualifie de génération Internet, qui goûte un petit peu c'est possible, tablette, smartphone, parce que c'est possible. nous on n'avait pas, bon, toi tu es plus jeune que moi, mais on n'avait pas tout ça, nous, comme tu dis, quand on se lançait dans un sport, on faisait un sport, et puis bon, si ça venait à ne pas nous plaire, on changeait de sport, mais on changeait une fois, deux fois, grand maximum. Il y avait peut-être moins de choix aussi. Il y en avait peut-être moins de choix, et donc alors que maintenant, puis bon, tout le monde ne fait pas du sport, quoi. Ouais. Enfin, si on appelle les joutes du sport, mais c'est quand même un peu. Voilà. C'est un sport folklorique. Hein. Ouais, non, mais c'est une activité ludique, et puis c'est une activité qui permet aux gens de rencontrer d'autres personnes, quoi. Il y a pas que le côté sport ou le côté compétition. Ouais, c'est un tout. Enfin, on sait les gens qu'on a rencontrés depuis qu'on est dedans. Hein, donc, exactement. On fait des super rencontres. Il y a beaucoup de gens intéressants, et puis voilà, quoi. Enfin. Moi, je crois que les joutes aussi, c'est une communauté d'échange. Les uns apportent des choses que d'autres ne connaissent pas, et qui amènent d'autres choses qui permettent de construire quelque chose, quoi. Ouais, parce que tu vois, ce week-end, j'en parlais avec Rémi Fier, quand Jérôme Pruneau a fait sa thèse là sur les joutes. Oui. Le jour où il a soutenu, on est tombé de cul, parce que nous, on n'y fait même plus attention à tout à tous les codes qu'il y a dans les joutes, on n'y fait même plus attention, quoi. C'est vrai. Et là, lui, il avait tout décortiqué, et là, on se rend compte, ah ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, ah ouais, ça c'est vrai aussi. Il y avait rien de faux, hein. Oui. Mais c'est une communauté, hein, les joutes, hein. Avec ses codes, et voilà, quoi. Et c'est vrai que quand on dit il y a un rapport entre les joutes, et quand on qualifie les jouteurs de chevaliers de la Tintaine, il y a cet esprit chevaleresque et de chevalerie. On ne se rend pas compte quand on y est dedans. Tu as raison de le souligner. Mais déjà, voyant ça de l'extérieur, le salut avant le combat, cette forme de respect, je vais t'affronter, je te présente mes armes, je te salue. Il y a des formes de respect. Il n'y a pas d'autre mot. Et après, bon, nous, on le voit même. Mais parce qu'on n'y fait plus attention. Aussi, on y fait attention quand il y en a un qui le fait pas. Ouais. Ou qui ne fait pas le salut, ou qui le fait bizarrement. Il y a une embrouille là. Ça peut être que ça. Après, c'est vrai que aussi, si on regarde le jeune qui vient dans les joutes, il vient pas là pour devenir Neymar ou qui tu veux. Oui. Il gagnera jamais sa vie avec les joutes, quoique ça peut l'aider dans lui mettre le pied à l'étrier pour autre chose, dans sa vie professionnelle. Mais il gagnera pas d'argent aux joutes. Après, on arrive à s'en sortir sans que ce que nous envient les autres méthodes. Il n'y a pas de publicité sur les jouteurs, il n'y a pas de publicité sur les barques, hein. Et c'est ce qui fait notre force, quoi. Voilà. Maintenant, voilà, et ça, si ça plaît encore aux générations qui arrivent, mais tant mieux, quoi. Et ça fait notre force, mais quelque part aussi, faut dire aux gens, tous les dirigeants qui se sont succédés avant toi l'ont même dit. Les gens ne s'imaginent pas l'argent qu'il faut pour arriver à faire une fête, quoi. Encore bon, toi c'est un peu différent parce que tu as tes rameurs qui te permettent de faire une certaine entre guillemets économie. On le gère différemment. On gère les rameurs pour faire cette économie. Mais au lieu de s'occuper de 3 tournois, on s'occupe de tous les tournois où il y a nos rameurs qui sont engagés, quoi. Ouais.
parce qu'il faut s'occuper de faire les équipages, hein. Les gens ne sont pas toujours là, c'est du boulot, hein, à faire. C'est pas fait pour rien. Après, voilà, c'est sûr que nous, c'est le marché qui est fait avec nos rameurs. La contrepartie, c'est que nos trois tournois sont bénévoles. Voilà. Donc personne ne réchigne. Hein, ça se fait normalement. Et même il y en a qui se proposent, qui rament pas pour les autres tournois, et qui nous proposent de ramer. Donc. Oui, parce qu'après, bon, il y a les rameurs, et puis après il y a tout ce qui va autour. Ouais. Moi j'évoquais lorsqu'on a attaqué la saison de joute sur l'antenne de RSL, toutes les personnes disparues. Vous avez été aussi victime du départ de Blanche, qui était une personne ô combien active dans votre société. Je sais pas si tu veux en dire un mot, tu le peux. Si, là, c'est sûr que c'est maintenant qu'on va s'en rendre compte, quoi. C'est quand les gens vous manquent, après, là cet été déjà, pour tous les tournois, c'est quand même elle qui s'occupait. Elle n'était pas seule à s'en occuper de la buvette, tout ça, mais elle faisait une bonne partie. Après, tout ce qui se voit pas, quoi, la tombola, le programme, s'occuper des lots pour le loto, enfin, elle tombait du boulot et elle se régalait. Ouais. Et ça fait des années qu'elle faisait ça, quoi. Voilà. Et comme tu dis, c'est quand les gens sont partis, malheureusement. Bon, après, la pauvre, elle était malade. On va pas revenir sur cette épreuve difficile que vous avez vécue, ainsi que sa famille, bien évidemment. Mais c'est là quand on arrive là, dans ces moments qui se veulent festifs, c'est sûr où on prend encore une autre gifle parce qu'on dit, elle n'est pas avec nous. Ouais, parce que bon, là ce week-end, c'est sûr que on va y penser, mais le plus dur, ce sera pour la fête de demain. C'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a on peut pas dire c'est là où il manquera le plus, mais c'est là où on va le plus le ressentir, quoi. Voilà. Surtout que Blanche, elle nous a mené elle s'occupait de la rame traditionnelle. Oui. Elle a ramé, elle a barré. Quand elle barrait, elle avait des équipages. C'est elle qui s'occupait de certains équipages. Et elle nous a mené énormément de personnes à la rame. Puis elle nous a mené les femmes. Après les femmes, sont les maris qui ont suivi. Et dans tous ces hommes qui ont suivi, même dans les femmes, on en a pas mal après qui sont passés aux rames, aux barques de joute, quoi. Donc ça a été vraiment une personne qui a mené énormément à la jeune lance. Voilà. Je suis content que tu en parles parce que c'est une personne qui est partie malheureusement et je crois que tu le fais mieux que moi parce que tu étais plus en contact que moi avec elle et je crois que on se devait de lui accorder. C'était un membre très actif de société comme d'autres qui peuvent s'occuper de ramasser les armes ou de faire jury ou même de jouter, quoi. C'est vrai que cette année depuis l'année dernière on a été salement touché, quoi. On a perdu énormément de monde. Ouais. Yannick, on va revenir maintenant sur le week-end que vous allez proposer, donc à partir de ce vendredi soir. Alors Yannick, sur le programme, il est marqué que c'est à 18h30. Vous allez démarrer à 18h30 ou pas, ou à 19h? Parce que moi, cette chronique des joutes, elle s'adresse bien évidemment aux jouteurs, mais aussi aux gens qui suivent les joutes, ou qui sont amoureux des joutes. Lorsque les présidents viennent, je leur dis, est-ce que quand vous annoncez 18h30, c'est le tournoi commence à 18h30 ou bien vous dites 18h30 pour démarrer à 19h? Précisez bien l'heure à laquelle vous démarrez de manière à ce que les gens n'aient pas... Si on le savait, on pourrait être plus précis. Mais justement, on met 18h30 pour que les gens, le maximum de gens soient là à 18h30. Après, s'il faut en attendre une paire, on les attend, quoi. C'est pas un souci, quoi. Ouais, mais je veux dire par là, est-ce que vous allez commencer à 18h30 ou bien à 19h? Si on peut commencer à 18h30, on commence à 18h30. D'accord. Si on peut, voilà. Perso, moi, je te demande ça. Moi, je suis doublement intéressé. Je vais te dire pourquoi. Tu vas être à la bourre.
Voilà, parce que le même soir, il y a la nuitée du Pavot d'Or qui, elle, va commencer à 21h. Ouais. Donc, si tu me dis on commence à 18h30, je viendrai à Metz. Si tu me dis on commencera à 19h, 19h30... Non, on ne calera pas plus. 18h30, au pire un quart d'heure de battement. Après, on ne poussera pas plus loin, quoi. D'accord. Après, il faut le faire. Hein. Il faut faire le tournoi et puis bon, les gens après on pas forcément à se bloquer toute la soirée, quoi. Ouais. En plus, alors autre chose, c'est que donc, hop, un petit changement de lunettes parce que moi, avec l'âge maintenant, il faut que je fasse suivre les. Je vois que tu as inscrit 30 shooters au programme, donc il y en a 15 par barque. Ouais. 15 par barque, donc ça fait relativement peu. Ouais. Et les juniors, en principe, il y a toujours énormément de remplaçants. Et dans ces catégories de jeunes, la semaine dernière, il y a eu le tournoi de la Nouvelle Alliance Messoise, et il y en a qui malheureusement sont restés sur le quai et n'ont pas pu shooter. Donc ça veut dire que si le tournoi démarre à l'heure et que les premiers ne sont pas là, tu vas faire le bonheur des remplaçants supplémentaires. Écoute, par rapport au tirage, on a enlevé 4 shooters. Ah d'accord. Par rapport au nombre qui ont été envoyés, hein. Donc déjà il n'y avait pas beaucoup de shooters qui étaient inscrits. Et écoute, s'il y a des remplaçants, déjà il y aura un shooter à remplacer. Ça sera mon neveu Jean-Félix Touboul, puisqu'il joue. Il descend demain qui est en permission, et il a décidé qu'il jouerait en senior. Comme il n'a pas encore joué, donc il n'y a aucun problème, il peut jouer en senior, donc sa place sera libre. Ah, voilà. Donc, il y a déjà un remplaçant qui sera heureux. Oui, parce que tu n'as pas de joueur pour le remplacer nominativement. Non, parce que en junior, on a lui et Théo Baquet. Oui. Mais Théo Baquet part en tournée en Afrique du Sud avec Montpellier. Oui, donc il sera de retour que début août. Voilà. Donc tu l'as pas marqué. Voilà, il n'est pas marqué. Ok. Donc les juniors, soyez attentifs. Hein, sachez que déjà il y aura une place. Il y aura une place à prendre. Il y aura une place à prendre. En plus de peut-être d'autres qui ne pourront pas se déplacer. Chez les seniors, dont le tournoi lui est prévu dimanche, il démarrera à 15h normalement, et il y a 33 shooters qui sont inscrits aussi. Alors là aussi c'est pareil. Moi je remarque une chose, c'est très curieux. Pourquoi, et comprends-tu toi aussi pourquoi il y a plus de shooters qui jouent lorsque les tournois ont lieu à 7 qu'à l'étranger? Parce que au Pavot-Agatois ça a été un peu pareil. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est un état d'esprit et les gens ne sont pas au service des joutes. Ils font pas de sacrifice pour les joutes, donc ils jouent quand ils sont celui qui est de 7, il joue à 7 et puis après le reste. Mais nous 30 par barque, ça nous suffit. Hein. Ah oui, non mais moi 30 par barque, je suis pas pour les 45 par barque. Hein. Je vais faire l'ancien combattant, mais à l'époque des époques où il y avait 30 jouteurs par barque, hein, c'était un peu plus resserré et c'était un peu plus relevé. Là actuellement, je trouve que le niveau est assez bas, que ce soit un junior ou un senior. Les seniors, il y a une hémorragie où pas mal de jouteurs sont passés à la catégorie dessus. Et le niveau a largement baissé, quoi. Alors il est vrai que les deux locomotives des seniors, le petit, les deux petits, Léo, enfin les deux petits, moi j'aime les deux petits, Léo Cos et ouais, mais c'est des petits. Oui, c'est des petits. Ouais, mais Yannick, toi aussi, tu dis que c'est des petits. Attends, tout le monde dit que c'est des petits. Et c'est vrai que si il me file le gifle autant le petit Cos que le petit Wolf, et ils me mettent KO tous les deux. Bon. Mais bon, c'est vrai que ces deux petits, depuis 2 ans, ils sont les véritables locomotives. Ils ont écrasé la catégorie pendant 2 ans. Voilà. Alors maintenant, ils sont à lourd, mais dans leur sillage, ils ont encore entraîné d'autres jouteurs avec. Parce que t'en as beaucoup, ils arrivent à un certain âge, après ils veulent goûter à ce qu'il y a au-dessus, quoi. Bon, après.
Je sais pas si c'est bon pour la catégorie lourd aussi, c'est pareil, quoi. Alors, moi, je veux pas... Quand ils sont bons, voilà, quand ils sortent des premiers, il y a normalement, il y a pas une grosse incidence sur la catégorie lourd, quoi. Ouais. Ça permet justement d'avoir, là, comme on les a vus ce week-end, ça leur permet à eux déjà de s'étalonner Oui. avec l'étage au-dessus, et en même temps, c'est pas, enfin, ils sont bons, quoi. Oui, non, ils sont loin d'être ridicules. Hein. Ils ont, comme on dit, ils ont leur place. Ben hein. voilà, mais bon, chaque année c'est pareil. Chaque année on se retrouve avec les champions, les vice-champions qui montent. Hein. Et c'est sûr que ça fait les deux premiers à la rigueur qui montent, ça fait du bien, quoi. Après, il faut que les autres ils soient un peu plus réguliers dans leur catégorie avant de monter, quoi. Toi, tu as essayé quelque chose parce que toi, à ton époque, on t'a même pas laissé le choix. Non, on n'avait pas le choix, non, ça montait direct. Ouais. Junior, senior, en 2 ans, ça a été fait. Ouais. 19 ans avec mon père et avec les autres. Ouais. Ouais. Et là, c'était quand même une autre paire de manches. Hein. Ouais, c'est. Oui. Ouais, je veux pas te faire jouer les anciens. anciens. Non, mais ça, tu vois, on fait les anciens combattants. Non, fais pas les anciens combattants. Non, fais pas les anciens combattants. On évoque ce qu'a été ton histoire. C'est pas faire les anciens combattants. Ouais. Et dire que toi, tu t'es retrouvé, t'avais pas 20 ans dans la catégorie lourd. Ouais, 19 ans, moi, j'ajoutais un lourd. Oui. Et bon, j'étais moyen. Eh oui. C'est ça. C'était ça le... Non, mais, et ce qu'il faut préciser aux auditeurs, c'est que les moyennes d'aujourd'hui, la barre, elle est à 90. Toi, elle était à 80. Ouais, elle était à 80. Donc, ça veut dire que toi, tu avais 19 ans, tu faisais moins de 80 kilos, et tu te retrouvais avec des jouteurs, qui étaient, de vrais champions. L'équivalent des Benjamin Arnault, des Maxime Molto de maintenant, de ton époque, quoi. C'est sûr que en plus il y avait quand même. Et il y en avait du monde, hein. Il y en avait un paquet, qui gagnait des tournois. Sur une saison, il y avait une dizaine de jouteurs, 10-12 jouteurs qui se partageaient les prix, Ah ouais, je veux pas. Là, je veux pas. C'était, on peut pas dire plus resserré, quoi, mais. Parce que là, je suis monté en même temps. Claude est monté 2 ans avant moi. Bernard est monté l'année avant aussi. Et donc après, ce sont deux qui ont pris le relais. Oui. Voilà. Oui. Après, ils ont pris le relais. Quand ils ont commencé à décliner, c'est Aurélien qui a pris la suite. Hein. Oui. Et après, c'est le petit Benjamin. Ah oui, non, avec mais, David. Non, mais c'est ça. Il y a toujours des générations. Voilà, il y a toujours des jouteurs, entre guillemets, qui dominent véritablement, qui sont au-dessus des autres. Et puis, c'est aux autres de se peler ces types-là. Et toi, tu t'es pelé, à l'époque avec les Babar Ligori, voilà, Roger Pugliano, Robert Bencion, Hubert Montel, Jeannot Sanchez, il y avait le feu, de sacré liste. Tu comprends? Jean-Marie Noca, toute la squadra, les Morans, Bonnecas et compagnie. Les deux Macias, Mahu, voilà. Morin. Il y en avait du monde, hein. Bon, et toi, tu étais un merdeux, là, qui arrivait, il fallait, et en plus, tu étais arrivé. Jacques Noguet, tu as oublié Jacques Le Guerrier. Jacques Noguet, le guerrier, ouais. Non, mais, tu vois, bon, après, on en oublie, c'est certain qu'on en oublie. Et le con, j'avais le champion des moyens, c'était Germain. Ouais. Donc, il y avait, il y avait plein de jouteurs. Mais bon. Ouais, c'est là qu'on commençait. Claude avait commencé à gagner à 82. Oui. Et c'est là qu'il a commencé à se faire un nom, quoi. Ouais. Bernard a attendu 86, je crois. 85, 4 ou 5, non, Bernard? C'était à Palavas. Je sais que son premier tournoi. Palavas, mais je m'en rappelle plus. Son premier tournoi, c'était à Palavas. Claude, je suis sûr que c'était en 1982 à Metz avec Sanchez. Avec Jeannot Sanchez, exactement. Bernard, il avait 19 ans. Ouais. Ouais. Et en plus, c'est pas pour dire, puisque bon, maintenant il y a prescription, mais en plus il avait gagné tout seul. Mais le jury les avait mis. Moi, je m'en rappelle. Et mais on en parlait encore dernièrement, chaque fois avec Jeannot, on en parle. Et puis Jeannot est un type droit, et en plus c'était un gaucher qui te donnait du bois, le type. Mais bon. Un bon gaucher. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est un gaucher qui te donnait un sacré pavois. Lui, il y en a, tu vois que la tranche du pavois. Mahu, c'était un gaucher. Il était très bon, Mahu, pour les photographes.
Parce qu'il était toujours plié en deux, il montait à la lance de ce Jimbe. Exactement. Et il arrivait à rester, hein, avec le gabarit qu'il faisait. Des fois, il se pliait en deux, il restait encore là, quoi. Et ce qui est terrible avec Mahut, c'est qu'on avait même les deux lances, des fois, qui étaient gimblées. La sienne et celle de l'adversaire, quoi. Donc, on faisait des photos extraordinaires. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Et puis, moi, je me rappelle quand il faisait des passes mémorables avec Roger Pugliano, il y avait de ces passes extraordinaires, quoi. Et quand il lui faisait, Roger lui faisait la botte de l'envers, là, qui lui passait la lance en dessous. Ah, c'était extraordinaire, hein. Et ça le dévariait à Jacques Castillazulo, ces coups de lance de Roger. Mais alors, on parlait de toi, mais bon, il faut dire que dans la famille Baeza, donc, il y avait ton père, tes frères, il y a eu tes frères, parce que c'était toi le premier à être monté. Après, il y a eu Thierry, il y a eu Stéphane. Stéphane est monté rapidement. Il est monté, Stéphane, il avait... je crois qu'il avait 18 ans. Il a fait directement les juniors. Des juniors, il est monté à lourd. Ouais. Il avait 18 ans quand il est monté, Stéphane. Ouais. Et je me rappelle que le premier tournoi qu'il a fait à Metz, la Bouligny-Sille, il a pris Hubert. Il a fait le bouquin avec Hubert. Ouais. Qui était encore dans le circuit, il fallait encore se le farcir, ouais. Donc tu vois, après bon... C'était le plus prometteur quand même, Stéphane. C'est dommage qu'il ait, avec son boulot, tout ça, il n'est pas été... il a même pas la même envie que nous, mais bon, c'est... Et puis, quand on voyait shooter Stéphane, c'était mon père, c'était la copie conforme. Hein, la taille, la tenue. Surtout. La tenue, c'était la même. Hein. On le voyait. Un bras qui était coincé là et ça prenait en dessous. Mais c'est vrai que autant Thierry et toi, vous étiez. Les plus légers, nous. Oui, plus légers. Oui, en étant plus léger, certes, mais moins grand et dans la tenue sur la Tintaine, vous aviez pas la même prestance que. On pouvait pas. Moi, mon père, pendant des années, m'a donné des conseils. Mais bon, je faisais un tri là-dedans. Je faisais 20 kilos de moins que lui. Je pouvais pas faire la même chose. Je pouvais pas prendre les types en force comme il le faisait, lui. Ouais. J'en ai pris pas mal de conseils quand même. Hein. J'ai pas jeté beaucoup. Hein. Mais voilà, on pouvait pas faire pareil, quoi. Thierry, c'est pareil. Thierry est arrivé, il était moyen. Oui. D'ailleurs, il a gagné la Coupe de France juste après moi, là. Oui. Au Gros du Roi. L'année d'après, ouais. C'est moi qui a mené au défilé aller et lui il a fait le défilé retour. C'est bien. Donc il a dans la famille. Puis après il y a Dorian, ton fils. Et maintenant il y a Joris. Dorian encore plus, lui il a pas tiré du côté des Baeza, donc il a tiré du côté des Sauveurs. Hein, donc comme mon beau-père, comme Raoul, il est sec. Je crois que c'est le plus léger des jouteurs seniors. Il est à 65 kilos, je crois que c'est le plus léger. Ouais. Et bon, il est quand même, pour son poids, il est quand même tonique. Il surprend, hein. Ouais. Après, bon, comme tout, hein, quand il y a une différence de 30 kilos, 40 kilos, c'est plus faisable. C'est un peu rude. Hein. Après, tu surprends. Mais il fait ses hommes, quoi. Il arrive à faire ses hommes. Mais le problème qu'ils ont, c'est ces jouteurs de petits gabarits, on va dire, de petits poids. C'est que tu en surprends un, tu en surprends deux. Quand tu as la chance d'arriver à emplâtrer un tirage qui te permette de combattre contre des types de ton poids, et tu peux encapeler une revanche, quoi. Il faut être filou après. Voilà. Mais bon, en plus, c'est pas un jouteur à être filou, tu vois. Non mais ça joue plutôt une joute fraîche que... Voilà, donc automatiquement ça tient tout et puis après tu t'uses qu'on le veuille ou pas. Et puis il y a notre Jojo. Ah oui. Joris qui nous a fait une surprise hier. Ouais. Voilà. C'est sûr que lui, quand il est monté, déjà l'année dernière, puisque c'est sa deuxième année de cadet, il jouait avec des jeunes qui font le double de poids. Donc, attends, mais Joris, c'était la cuisse de Noah Rooks. Ouais, mais ils ont du mal. C'est vrai qu'on s'est posé la question, hein, quand on a fait des réunions d'école de joute, on s'est posé la question, parce qu'il y a des différences de gabarit, c'est énorme. On a des gamins qui font 45 kilos, et de l'autre côté, on en a d'autres qui en font 100, quoi. Mais bon. Moi, après, bon, ça ne me regarde pas, je suis rien du tout.
Je ne comprends pas qu'on, même dans le rugby c'est pareil, qu'on n'applique pas la théorie des Blacks ou de l'hémisphère sud qui veut qu'on fasse jouer. Au rugby, ils font jouer les jeunes par catégorie de morphologie. Ils les font pas. Alors, il y en a d'autres qui disent oui, mais un petit qui est enfant et qui est costaud, il a pas le il a peut-être moins de force. Hein. Il a le même poids, mais peut-être pas la même force. Voilà, ou pas le suffisamment de technique, tu vois, ou que d'autres qui sont plus âgés. Ouais. Je le conçois, mais quand tu as un type qui fait plus de 100 kilos, qui te prend un petit qui en fait 50, un peu cher, tu te dis mais où il va le mettre ce petit, et il peut lui faire mal, quoi. Ouais. Sans le vouloir, attention, ne nous méprenons pas sur les propos. S'il se fait prendre en dedans et qu'il va te péter contre la bille, Mais là en plus c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de petits non plus, hein. Quand on regarde les tirages école de joute, il n'y a pas beaucoup de maigroulettes. Il n'y a pas beaucoup de maigroulettes, mais il n'y a pas beaucoup de jouteurs non plus. Ouais. On finit de bonheur. Hein. Oui, plus ça va, plus ça finit bonheur. Ouais. Là aussi, c'est pareil. Se pose beaucoup de questions avec tous les invités différents qu'on a eus depuis le début de la saison. Tout le monde tient le... Si on avait les solutions, on les aurait déjà partagées. Hein, mais là, bon... Mais tout le monde se creuse la tête pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à cet état de fait. Et j'avoue que... Je sais pas. C'est... Parce qu'il y a suffisamment de jouteurs. Alors, le nombre de jouteurs, on n'est pas en régression. Au contraire, chaque année, il y en a toujours un petit peu plus. On va pas dire non plus, on va pas dire qu'on gagne 10% en plus chaque année. Mais par exemple, ceux qui sont en senior ou même en lourd, ils ont des enfants, donc ça, théoriquement, ça suit derrière, quoi. Ouais. Parce que bon, dans toutes les familles, quand il y a des garçons, ou alors faut croire que les jouteurs, la plupart ont fait des filles. Fait chez nous, à Metz, c'est le cas. Hein. Nos jouteurs lourds, ils ont fait des filles. Donc. Anne-Lise, la présidente de la fédération, quand, à la première émission, elle nous a fait la grande amitié d'ouvrir la saison de joute sur l'antenne. Elle nous a dit oui, mais faites jouter les filles et nous on fait jouter les filles. Mais c'est pas du tout pareil. C'est pas la même chose. Non, c'est pas. On peut pas comparer les méthodes. Voilà. On peut pas comparer. C'est ce que disait, il y avait Robert Bension et Patrick Grégonia que j'avais invités. Eux ont rebondi en disant la même chose que toi. C'est pas la même méthode, c'est pas la même, ce sont pas les mêmes armes. Il y a un engagement qui est violent, hein. Même les autres, quand ils se rendent compte. PACA, oui, la Provençale, ils sont pareil, ils sont comme nous, ça rentre dans le lard. Mais les autres, c'est moins violent. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Ils ont déjà une position debout, droite, alors que nous, on est déjà en fente avant. Eux, ils jouent tout droit, quoi. Oui. Ils se laissent tomber sur l'autre, quoi. C'est pas. Puis bon, ils jouent avec un coussin qui fait 10 cm d'épaisseur. Enfin, il y a tout ça, quoi. Ouais. Nous, les coussins, la plupart avant, ils en mettaient. Dans les années 70, les jouteurs mettaient des coussins. Il y a eu une époque. Il y a eu une époque avec coussins. Mais il y a un bon moment qu'on a vu. Parce que le matériel n'était pas le même. Les retenants étaient moins épais, donc la lance tapait et décrochait. Donc chaque fois, c'était un coup de paroi dans l'épaule. Donc les gars, ils sortaient avec des bleus sur les épaules. C'était costaud, quoi. Ouais. Mais bon, là, le matériel a changé. Maintenant, théoriquement, ça tape et ça accroche. Hein. C'est vrai. Sauf si elle se dégage, hein, mais voilà. Normalement, ce que je dis, parce qu'il y a des gens, quand on leur explique, des gens qui ne sont pas d'ici, qu'au bout de la lance, il y a ces 3 pointes en acier, les gens prennent peur. Mais on leur dit qu'effectivement, si la joute est pratiquée normalement, il ne doit pas y avoir de blessés. Justement, c'est pour que ça accroche dans le bois, parce qu'autrement, bois contre bois, ça ne tiendrait jamais, et la prise ne pourrait pas être, quoi. Mais bon... Yannick, on va arriver au bout du temps imparti. Y a-t-il des choses que tu voudrais dire concernant ta société, concernant les joutes, concernant les tournois que tu vas organiser ce week-end? Je sais pas, moi...
l'antenne est à toi, si tu veux dire. Non, mais comme je le dis à tout le monde, moi, il n'y a pas de restriction à partir du moment où ce sont des choses constructives, claires et saines. Tu vois, mais peut-être j'y pense à l'instant, tu vois, c'est l'occasion de rappeler le nom des challenges, tu vois, pour les juniors. Donc c'est le challenge Francis Arnaud. Francis Arnaud, ça a été le secrétaire de la Jeune Lance pendant des dizaines d'années. Ouais. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été au service de la Jeune Lance sportive mésoise, et quand il est décédé, le tournoi junior ne portait pas de nom. Le nom a été tout trouvé. Ouais. Moi, je me rappelle de Francis, pendant des années, il a tenu le micro aussi. Oui, c'était le micro. Ouais. C'était le micro. C'est lui qui faisait le micro, il faisait le secrétaire. Il tombait un sacré boulot dans la société. Moi, je l'ai toujours connu. Je l'ai toujours connu jusqu'à quand je suis le tout jeune. Je l'ai connu à la société, quoi. Je revois encore avec sa petite moustache. Ouais. Et le dog le dimanche, c'est Marcel Alexandre. Alors c'est sûr que les tout jeunes ne savent pas qui est Marcel Alexandre. Et Marcel Alexandre, en fait, c'était un champion mésois des années 20. 20-30. L'année dernière, je suis allé chez son petit-fils. Alors pour donner une échelle, quand même, son petit-fils, il a 75 ans, quoi. Ouais. Pour dire, enfin. Et grâce à lui, donc j'ai retrouvé des pavois de Marcel Alexandre qu'il avait gagné dans les années 30. Alors il m'expliquait que quand il partait jouter, il venait jouter à 7, il traversait les temps en barque, à la rame. Ouais. Il traversait, alors le balengué, c'est un gars, pour l'époque, il était immense, hein, c'est un gars qui devait faire, maintenant, quand on regarde les tailles de maintenant, ça fait pas grand, peut-être il devait faire un 85 ou un 90 à tout casser, mais il paraissait immense, il avait des mains, c'était des battoirs, quoi. Ouais. Et il traversait les temps, il venait jouter. Il a gagné. Alors, ce que m'expliquait son petit-fils, il n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'était le docteur de Metz qui lui donnait ses chemises. Un docteur qui devait être assez costaud quand même, qui lui donnait ses chemises et qui mettait plus pour qu'il puisse jouter. Il traversait les temps, et le jour, quand il gagnait, ils arrivaient à Metz, il avait toujours le drapeau français qui était à la proue de la barque. Ah ouais. Donc quand il voyait arriver le drapeau, il savait que le balengué, il avait gagné. Ah, c'est génial, voilà. Tiens. Merci pour cette belle histoire. Ah, mais là, il m'en a raconté des tas. C'était un champion de natation. Enfin, c'était dans les années 20, 20-30, c'était vraiment... ouais, c'était dans l'entre-deux-guerres. Ouais, c'était un grand sportif, quoi. Et malheureusement, tu vois, j'ai pas pu remonter tout son palmarès. Parce qu'il avait il gagnait des prix, il gagnait des pavois. Et les pavois, malheureusement, ont été donnés. Donc, ils ont tous... une grosse partie a disparu, quoi. Voilà. Ouais. Et à cette époque-là, on donnait aussi des services. Moi, je me suis... Ça a été plus tard, ça. Ça a été plus tard, ouais. Ouais. Mon père, il en avait quelques-uns. Ah oui. C'est ils avaient des services, ils avaient des lampes, je sais, ceux qui gagnaient. Ouais, des services. Mais ouais, Marcel Alexandre, dans les années 20, tout ça, il gagnait un prix aussi. Ouais. Il y avait 100 francs au vainqueur ou 200 francs. Oui, ça faisait pas mal de pognon pour belles cette époque-là. C'est vrai. Ça, plus un pavois, quoi. Voilà. Aujourd'hui, pas question de donner... c'est mieux. C'est mieux. Ah ouais, c'est parce mieux, que déjà, quand on voit qu'il y a des accès de fièvre qui se passent... Mais tu vois, moi je me suis plongé un peu plus l'année dernière dans des articles, tout ça, pour essayer de rechercher des palmarès de mes jouteurs mésois, quoi. Et je suis tombé justement sur des articles de 45 où le prix, les vainqueurs, en fait, les quatre premiers prix avaient une certaine somme. Ouais. Et donc en 45, presque tous les vainqueurs ont reversé cet argent pour les orphelins. Oui, ou voilà. les veuves de guerre. Ils laissaient ça au maire pour la caisse des orphelins. Ouais. Voilà. Donc ils en avaient pas beaucoup, mais ils le laissaient quand même. Ouais. Voilà. Mais tu vois, c'était certaines valeurs, quoi. Et si on arrive à les garder dans les joutes, c'est déjà pas mal, quoi.
ce à quoi je pensais tout à l'heure quand je te disais que dans les joutes, c'est les uns qui donnent aux autres, et dans les joutes, ce sont des échanges. Des fois, c'est peu de choses, ce sont des sentiments, et même les sentiments, c'est important, quoi. Voilà. Une autre petite lumière qui s'allume, non Bon. Alors, je t'ai parlé des 2 challenges, voilà, mais c'est très bien, c'est très bien. On verra pour la prochaine fois. Oui, garde-main. Alors, la prochaine fois, on commencera par les histoires, comme ça, au moins. Bon, ça va, alors je vais aller dans mes archives. Voilà, faudra que tu révises, hein. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci Yannick. Merci pour ta venue. Merci pour ces histoires. Et puis, je peux pas te dire à bientôt, parce que toi, tu shootes plus maintenant. On a fêté ton jubilé. Mais bon. Il y a un temps pour tout. Hein. Accompagnera-tu. Je suis pas loin, je suis dans la rame, donc. Ouais, je mais. suis dans la barque, ça. Ouais. On te voit tout le temps. Quand les équipages maison sont à l'ouvrage, on te voit agiter les bras. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage, bonne chance pour ce week-end, pour tes 2 tournois, pour les juniors et pour les seniors, et puis que tout se passe bien, qu'on ait du beau temps, que vous ayez. Ils annoncent une grosse chaleur, donc. Peut-être ça sera pas bon pour les équipages. Ouais. Mais ils annoncent grosse chaleur. Et oui, déjà, il fait chaud. Là, il doit faire encore plus chaud. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup. Et écoute, que les joutes ce week-end soient belles dans le port de Metz. Merci encore. Merci à toi.